Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque. Je suis super content d'avoir Taylor Lapillus avec nous. Taylor, comment tu vas? Écoute, ça va et toi? Je vais super bien. Comme je le disais, je suis super content et la raison pour laquelle je suis tellement content, c'est parce que d'abord d'avoir un combattant aussi bon que toi, de pouvoir Merci. t'avoir avant ton combat et d'avoir le temps de pouvoir discuter avec toi de ce combat. Et surtout aussi pour une autre raison, c'est que j'ai regardé pas mal de content sur tes interviews en fait de manière générale et je trouve que tu es vraiment très éloquent, que tu intellectualises beaucoup le sport. Tu es aussi consultant, donc je crois que cette interview va vraiment être très intéressante. Est-ce que tu pourrais, pour les peu de gens qui ne te connaissent pas, te présenter? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Taylor Lapillus, combattant professionnel de MMA. Je suis actuellement sous contrat avec l'UFC. Mhm. Et, voilà, C'est ouais, déjà c'est pas pas mal mal. résumé, Ouais, ouais. c'est Ouais, déjà c'est pas pas mal, mal. ouais. On va commencer avec la petite histoire. Donc l'histoire, c'est que c'est la deuxième fois en fait que tu es sous l'UFC. Tu C'est étais ça. la première fois, je crois que c'était en 2014, si je me trompe pas. Je Oui, crois que c'était oui, oui, 2014. c'est ça, 2014. Ouais. Tu étais parmi les premiers. Tu étais arrivé parmi les premiers. Tu étais arrivé très très jeune. Et d'ailleurs, c'était une des premières questions personnelles que j'avais envie de te poser depuis un petit temps. C'était donc tu rentres là et tu arrives à avoir 3 victoires pour une défaite. Et en fait, bizarrement, début septembre, ils te disent qu'ils ne vont pas renouveler le contrat. Et je me demandais si tu savais pourquoi. Déjà, c'est une Non. des toutes premières questions. Écoute, c'est une question que j'aurais bien aimé avoir la réponse pour le coup, mais je l'ai malheureusement jamais eue. J'ai pour- c'est pas faute d'avoir demandé, hein, mais vraiment je ne sais pas. Et le staff de l'UFC m'a même déjà posé la question. Donc du coup, ça me fait Ils t'ont me posé la dire question dans le que sens, est-ce que tu sais pourquoi? Mais eux savent ou ouais, dans quel sens? non, eux ils m'ont posé la question. C'est bizarre que t'aies pas été reconduit à l'époque. Pourquoi t'es parti de l'UFC quoi? Et j'ai dit bah Ouais, c'est une très bonne question à laquelle j'ai malheureusement pas la réponse, mais il n'y a pas de réponse officielle en tout cas qui existe à ce ouais. jour pour cette question-là. Moi, j'avais une théorie, mais bon, voilà, maintenant, c'est à voir. Je voulais savoir ce que tu en penses. J'avais Vas-y. l'impression qu'en fait, déjà, bon, c'est pas un élément en particulier. J'ai l'impression que c'est énormément de petits éléments qui s'enchaînent. Ouais, Dont le fait que, par exemple, déjà, il n'y avait pas énormément de public à l'époque pour tout ce qui était MMA parce que à l'époque, c'était du pancras. Le MMA n'était pas légal en France et ça n'a pas tout l'engouement que ça a en ce moment. Donc, c'est un marché qu'ils ne peuvent pas exploiter de manière générale. La deuxième chose, c'est que ils cherchaient à l'époque, donc c'était une époque où ils remarquaient qu'en fait, ce qui fait vraiment monter le MMA en tant que business, donc l'UFC en tant que tel, c'était vraiment d'avoir des personnalités qui sont plus des personnalités qui font monter, enfin, ils essayent de pousser certaines stars. On le sait, on le voit avec des personnes comme Paddy Pimblett de manière générale, où c'est pas tellement juste les résultats, c'est aussi et surtout la personnalité. Et donc, du coup, tu es une personne qui est assez discrète de manière générale. Tu es présente, mais assez discrète et pas tellement dans le trash talk, etc. Et puis, la troisième, c'est ça, c'est ce que tout le monde dit de manière générale, mais moi, je pense, et je voulais avoir ton avis là-dessus, c'est que est-ce qu'il n'y a pas cette partie d'intellectualiser, c'est-à-dire se dire, moi, c'est un sport, je veux gagner, je vais tout faire pour trouver la meilleure méthode pour pouvoir le faire, et pas essayer d'aller sur de la pure violence qui vend beaucoup aux États-Unis. Voilà. Ça, c'est mon interprétation. écoute, c'est une interprétation qui m'a traversé l'esprit aussi. Mhm. Est-ce que c'est une question de style? Est-ce que c'est une question de business? Et pour le coup, je pense aussi un petit peu comme toi que c'est plusieurs éléments qui, mis bout à bout, ont amené à ce choix. Je pense aussi qu'il y a le fait qu'à l'époque, on arrive en pleine période de rachat de l'UFC. Et donc voilà, je pense qu'il y a aussi eu ce truc de se dire bon, bah on a quand même plusieurs combattants qui sont plus ou qui arrivent en fin de contrat. Bon, on va juste pas les reconduire quoi, et en même temps faire un peu de place peut-être dans le roster de l'UFC. On va garder les noms et à cette époque-là, j'avais l'impression, en tout cas c'est une impression, qu'on se concentrait davantage sur les noms qui rapportaient à la société. Donc C'est ça. voilà, comme s'il y avait eu un espèce de cut budgétaire dans les boîtes et du coup, bon ben, on garde les gars en place et les externes, on les garde pas forcément.
j'ai C'est fait ça. un espèce de parallèle, mais pour qu'on puisse comprendre ce que je veux dire, quoi. Et voilà. Maintenant, je sais pas s'il y a une réponse qui est plus forte qu'une autre ou si c'est encore une fois l'accumulation de tout ça qui nous a amené à cette résultante-là. Mais voilà, à ce jour, je n'ai toujours pas la réponse. Ouais, j'espère qu'un jour tu pourras l'avoir et que tu pourras J'espère nous aussi. la partager, nous la partager. Bah, du coup, je trouve que, enfin, on va aller un petit peu dans tous les sens dans ce podcast pour pas avoir un truc linéaire. Mais je Ok. trouve que, en fait, ton histoire, elle me fait vraiment penser un peu à une série, en fait. Je t'avoue, je trouve que c'est tellement en dents de scie. Il y a des moments des hauts et puis après des bas. Et je trouve Ouais. que c'est beaucoup plus excitant d'avoir ce genre d'histoire. Bon, je crois que pour toi, tu aimerais bien que ce soit un petit peu plus stable de manière générale. Mais je voulais savoir, aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment aborder avec toi, bien sûr, on va aborder ton combat, etc. Mais c'est surtout cette résilience. Parce que ce qui suit après le fait d'être cuté, c'est donc, il y a un moment où tu es à l'UFC, il y a peu de combattants qui sont à l'UFC, tu as 3 victoires, une défaite, tu dis, bon, en plus, le dernier combat est une victoire, donc tu dis, ok, c'est bon, on va re-signer. Donc, tu te retrouves dans cette situation-là où tu gagnes et peu après, en fait, on te re-signe pas et tu perds ton sponsor. Donc, Ouais. bon. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là, surtout pour revenir et faire ce que tu fais après, qu'on va élaborer un petit peu maintenant. Bah, comment je me sens à ce moment-là? Beaucoup d'incompréhension Mhm. que j'ai toujours un petit peu aujourd'hui, mais beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bah forcément un peu de colère, un peu d'incompréhension, de se dire pourquoi en fait, pourquoi ça se passe comme ça. Ouais. Donc voilà. Après, je pense que les choses arrivent pour une raison et que si ça s'est passé comme ça, c'est que il doit y avoir une raison que ça se passe ainsi. Donc voilà, les premiers jours, c'est vrai que je l'ai un peu mal vécu, surtout que Reebok m'a lâché très rapidement, hein. C'est-à-dire que quand je dis rapidement, c'est j'ai possiblement appris que j'étais plus à l'UFC et que j'étais plus sous contrat avec Reebok la même semaine, où il y a peut-être eu une semaine de décalage, quoi. Donc Ouais, voilà, tu finis l'année en te disant que tu es combattant UFC, et tu la démarres en te disant j'ai plus de sponsor et je ne suis plus combattant UFC. c'est Donc ça. mentalement, il faut quand même être assez fort pour se dire que ok, bon, je vais rebondir, quoi. Et c'est vrai à ce moment-là, bah, le rebond, je l'avais pas vraiment. Donc, C'est ça. du coup, voilà, donc j'ai voulu prendre un peu de temps pour réfléchir, pour surtout pas faire de choix que j'allais pouvoir regretter. Parce que quand vous Ouais. sortez de l'UFC, il y a une espèce de cible dans votre dos, en fait, où On tout se le dit, monde a je veux envie de vous avoir, je veux affronter. gagner contre le gars C'est qui était à ça. l'UFC et qui avait des Exactement. victoires, c'est ça. Et la Ouais. sortie de l'UFC et l'envie d'y retourner, parfois, fait faire des bêtises sur certains match-ups ou alors sur certaines propositions qui ne faut peut-être pas accepter. Donc, du Mhm. coup, je voulais vraiment réfléchir là-dessus, prendre du recul et voir quelle allait être la meilleure manière d'orienter ma carrière. Ouais. Bah, quelle manière, franchement, parce que bon, alors tu vas d'abord, si je me rappelle bien, c'était d'abord le GMC. C'est Dans ça, c'est dans le désordre, mais le GMC était KO à Arès et tu prends des ceintures partout. Voilà, comme ça, c'est c'est plus ça. facile. En gros, ça s'est à peu près passé comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça. l'ordre est bon. GMC, TKO, tu Voilà, donnes c'est bon ça. ordre pour le coup. Et donc, et comment est-ce que mentalement, comment est-ce que ça se passe à ce moment-là? Je suis trop curieux. Est-ce que dans ta tête, tu te dis, je vais prouver et qu'il faut que je sois à l'UFC et que ce soit pas? Est-ce que tu fais une croix et tu te dis, je vais essayer d'avoir la meilleure carrière possible? Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Enfin, pendant toutes ces années. Au début, je me dis: «Je vais faire le boulot et je vais prouver à l'UFC, qu'il faut me reprendre» et Mhm, puis plus le temps passe, plus quand même je commence à me poser des questions parce que je me dis: «Bah, finalement ça dure, hein, un petit peu cette histoire» c'est ça. et donc vers la fin, très sincèrement, avant de re-signer, j'étais arrivé à un stade où je me disais: «Voilà, dorénavant, je combats pour, être performant, pour, gagner mes combats» et Mhm, parce que malgré tout, c'est quelque chose que j'aime, je le fais de manière professionnelle, mais c'est aussi ma passion, très clairement. Et donc, du coup, j'ai dit, quoi qu'il arrive, je continuerai de combattre et j'aime performer, donc je continuerai de faire en sorte de performer le plus possible. Et puis, ouais, bah, après, quand on a commencé à se rapprocher, notamment quand j'ai signé à Arès, que j'ai eu mon premier combat, ensuite le deuxième, etc.
là, il a commencé à avoir des discussions assez sérieuses avec l'UFC. Et je me Mmh. suis dit, bon, bah, ça y est, en fait, on y est à nouveau, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où je comptais plus vraiment sur l'UFC, quoi. Ouais. Ouais, c'est ce dont je parlais, les fameuses dents de scie, de la carrière. Et donc du coup, moi je voulais savoir, hem, ce ce qui m'a vraiment j'ai été super content quand on a annoncé que tu allais être à l'UFC, plus pour une sorte de justice en fait, que pas juste pour ta personne pour être sincère, c'est vraiment plus pour dire, «Allez, il y a un truc qui est pas normal», donc Ouais. ça me frustrait vraiment beaucoup et je me disais: «OK, là, c'est vraiment trop cool». Et en fait, sur ton combat, j'aimerais que tu me parles un petit peu aussi de cette partie, mentale. Est-ce que, tu te dis qu'il faut que tu prouves à l'UFC ou est-ce que tu te dis: «Non, il faut vraiment que je reste concentré et que j'applique mon game plan» et cetera? Alors, sur le précédent combat et sur ce combat, Mmh. non, je suis plus dans cette mentalité de vouloir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mmh. En fait, cette sortie de l'UFC m'a quand même aidé à grandir et à voir les choses. Et puis, bah, tout ça, j'ai tout simplement aussi grandi littéralement entre-temps. Et Mmh. avec le temps, on voit les choses un peu différemment. Et du coup, moi, c'est ce que je dis et conseille. En fait, vous combattez uniquement pour vous. C'est-à-dire que le plus important, c'est de se faire plaisir et d'être en accord avec ses choix et avec ce qui va se passer. Parce que on combat pas pour faire plaisir au public, même si voilà, le public il veut voir ça ou ça, mais faut quand même se rappeler qu'une carrière c'est éphémère, ça dure pas forcément longtemps. Donc les choix qu'il faut les faire pour soi et pour sa famille. Mais et je pense que c'est vraiment ça la priorité des choses qu'il faut voir. Est-ce que c'est un bon choix pour moi et pour ma famille? Et pas est-ce que ça va faire plaisir au public, donc au public ou à quiconque d'ailleurs. Donc Mmh. je combats pas avec ce truc de me dire je veux prouver à l'UFC ou j'ai une revanche à prendre sur l'UFC. C'est pas comme ça que je vois les choses. En fait, ce Je que me je veux dis dire juste, par là, ouais. pardon, ce que je voulais dire par Non, là, non, c'est vas-y, plus se finis. dire se dire la première fois que j'étais à l'UFC, j'ai essayé de construire ma carrière et là maintenant en sachant quelles sont les attentes de la fédération qui pourraient à terme être le plus bénéfique pour ma famille d'un point de vue, financier, on va dire. Peut-être pas au début de carrière, on le sait que c'est vraiment on va dire à partir du top 10 que ça devient vraiment super intéressant. Donc je me suis dit: «Est-ce que le fait de vouloir être est-ce que tu veux au contraire être propulsé ou vers ce top 10 ou est-ce que tu préfères te dire: «Non, on va le construire, en choisissant, vraiment bien» enfin choisissant tout ce qu'on t'a donné jusqu'à présent, ça a vraiment pas été, le plus facile, donc je sais même pas si j'ai pas déjà la réponse, en fait. Alors écoute, on choisit pas vraiment à l'UFC, Ouais. et c'est surtout que moi j'ai perdu quand même beaucoup de temps. Mmh. Je pense que je suis dans une bonne forme physique, que je me sens plutôt bien. Donc, Mmh. j'ai pas envie de discuter sur les combats. Si je voulais faire ça, en fait, moi, je pense que c'est à l'UFC que les meilleurs bantams au monde sont. C'est les meilleurs 61 kilos, pour moi, ils sont à l'UFC. Si j'avais envie de choisir mes combats, j'allais dans une autre organisation. J'allais C'est ailleurs, ça. où je parle avec l'organisation, je leur dis je veux tel combat ou tel combat, etc. Mais Mmh. le challenge sportif est pour moi au-dessus de l'argent. Et j'ai envie OK. d'affronter les meilleurs de ma catégorie. Et je pense qu'ils sont à l'UFC, donc c'est pour ça que je suis à l'UFC. D'ailleurs, j'ai dit à mon manager, pour la petite histoire, quand on te propose quelqu'un, enfin, réfléchis pas, quoi, tu peux dire oui. Parce que je pars du OK. principe que de toute manière, je peux tous les battre et je devrais tous les affronter. Donc, à partir du Mmh. moment où on te donne un nom, dis oui, tu vois. Juste, Mmh. on est dans cette dynamique-là. De dire, ils t'ont dit oui, ok. Tu vois, un peu comme le truc du gars, tu sais, le tueur à gage à qui on donne un nom et il va faire la mission, tu vois. Ouais, je vois. C'est un peu l'idée du truc. Et vraiment, c'est ce que j'ai dit à mon manager, accepte ce qu'on nous donne, parce que dans tous les cas, moi, je dirais pas non au fight. Je ferais juste en sorte de m'entraîner, de me préparer pour pouvoir battre le nom qu'on a mis sur mon chemin. Tu C'est ça. Et donc du coup, bah, là, tu l'as prouvé parce que, quand tu as ton retour à Paris, autant d'années, après, tu as en plus un remplacement. Moi, j'ai trouvé franchement que, tu as montré beaucoup de maturité pendant ce combat.
J'ai trouvé ça super. En fait, on avait même pour tout te dire, d'ailleurs, je m'excuse par rapport à ça. On vient de faire on a tourné une vidéo avec Brian et Chris sur ce qui nous a impressionné d'ailleurs aussi pour cette année. On donne des awards qu'on appelle les Javi. Et on s'était dit, OK, nous, on voulait se focaliser pas sur les Français, on voulait le faire de manière générale, avec des mentions spéciales. Et on avait dit, franchement, c'était très spécial à Paris. Et je voulais mentionner ton nom parce que franchement, j'ai été super impressionné par ce combat. Et je voulais savoir, maintenant on y est enfin, comment est-ce que tu te prépares pour le prochain? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton adversaire? Parce que justement, un autre truc, c'est qu'on l'a mis dans les adversaires, enfin dans les prospects les plus intéressants de l'UFC. Donc c'est vraiment, c'est du sérieux ce qu'il te donne donc, comme adversaire. Ouais, c'est du sérieux et moi ça me va encore une fois parce que Mm. bon bah voilà, mais c'est un gars fort, mais je le considère fort aussi, donc du coup voilà, Mhm. il y a rien de surprenant. Ensuite, comment je le vois, c'est un combattant qui est plutôt stratégique, il a des bons déplacements, il a un bon in and out, je trouve, il rentre, il frappe, il sort de la distance. Sa gestion de distance est pas mal non plus. Il est légèrement plus grand que moi, donc un physique un peu plus longiligne que petit et trapu. Mhm. Dans ses points forts, il y a son striking qui est quand même bien, je trouve. Au sol, il a un bon sol avec des positions assez. Il se verrouille plutôt bien ses positions. Il n'a pas un Mhm. sol enfin, de magicien, mais par contre, ce qu'il va faire, il le fait bien. Il a une bonne Mhm. demi-garde, il verrouille plutôt bien ses positions, etc. Donc voilà. Et puis en lutte, j'ai pas noté de choses particulières, mis à part que il a un single leg plutôt intéressant où il travaille un single leg assez haut. Donc voilà, ça c'est pour tous ces points forts. Donc il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Ouais. Euh, je trouve que c'est un bon combat et c'est un combat intéressant. Ouais. Malgré tout, je me vois meilleur que ce gars-là. Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je pense aussi, en fait, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer sur ce combat. C'est que tu peux faire un statement et dire, voilà, là, on va me prendre au sérieux parce Ouais. que le gars est invaincu, est un de ceux qu'on dit prospect. Et favori. Euh, Et favori. il est favori, il est favori, il est favori. Ouais. Je crois qu'il est à 60-40 ou 65-35 en ce moment. J'avais été voir les codes juste avant. Et donc, du coup, moi, je pense que justement, ce combat-là peut être un trampoline pour ta carrière. Parce que je sais que l'UFC, bon, le nom, on ne l'a même pas cité en fait, c'est Basharat. Mais du Mm. coup, j'avais une question par rapport à ce combat. Est-ce que tu vas essayer d'imposer ton style? Ou est-ce qu'au contraire, tu as mis un game plan spécialisé par rapport au sien? Ou est-ce que c'est un mix des deux en fait? C'est un peu un mix des deux. C'est-à-dire que globalement, je vais lui imposer mon style. Et puis à Mhm. partir du moment où il va essayer de me proposer ce qu'il sait faire, je vais adapter avec ce qu'on a mis en place dans la stratégie. Mais globalement, Mhm. je vais rester moi-même et faire ce que je sais faire et ce que j'ai fait Mhm. jusqu'à présent, qui a plutôt bien fonctionné. J'imagine que ton expérience en tant que consultant slash commentateur, etc., aide. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça prouve qu'il y a vraiment une passion pour le sport. Le fait que malgré tout ce qui s'est passé, tu es resté et encore, tu analyses bah, tant de combats. Est-ce que ça t'a apporté un plus? Est-ce que tu sens que ça a été quelque chose de bénéfique pour ta carrière en tant que combattant? Bah, si tu veux, je pense que il y a à certains moments, je dois voir une vingtaine de combats par week-end. Si tu fais par mois, par année, Ouais, c'est euh, énorme. j'ai vu beaucoup de fights. Ouais. Donc, bien sûr que ça m'aide, mais parce que bah du coup, sans compter ce que je regarde au quotidien de mon côté, hein, donc Mhm. voilà. Et je trouve que ça m'aide parce que ça m'a aidé à peut-être un peu mieux interpréter les règles et les Mhm. comprendre, surtout sur des combats qui arrivent à la décision, tu vois. Parce qu'il y a certains Ouais. combats où on se dit ouais, c'est un vol, non, c'est plutôt lui qui gagne, ou non, c'est lui. Et en réalité, bah, le fait de voir beaucoup de combats te donne une idée de comment les juges voient les choses. Et C'est ça. voilà. Et puis aussi de la manière d'arbitrer de certains arbitres qui vont lever plus ou moins vite, qui vont casser les saisies plus ou moins vite, qui vont attendre que des situations durent sur des phases avant de s'interposer sur un TKO. Et en fait, tout ça, c'est un peu un espèce d'éducatif, je trouve, Mhm. qui t'aide à comprendre un peu mieux comment le sport fonctionne.
c'est ça. Et si tu pouvais choisir, on a parlé de la catégorie Bantam, qui est une de mes préférées, je crois que de beaucoup de gens, en fait, elle est tellement intéressante. Qu'est-ce que t'aimerais, contre qu'est-ce que t'aimerais te battre? Alors écoute, je l'ai déjà dit, donc du coup je vais le redire, et puis Mhm. parce que ça n'a pas changé entre-temps. J'ai un Mhm. dream fight, ce serait d'affronter à un moment donné Dominique Cruz. Voilà, donc j'espère pouvoir l'affronter avant qu'il se retire des arts martiaux mixtes. Et pourquoi Euh, lui en particulier? Parce que c'est un combattant dont j'ai été particulièrement fan. En fait, je me souviens en 2012, on m'avait parlé de lui, et à ce moment-là, il était blessé, et je le connaissais pas forcément. Et en fait, j'avais été voir qui c'était et tout, et je m'étais dit, ouais, il est trop fort, tout ça. Et à partir de là, j'avais suivi, et j'ai toujours été fan de ce combattant-là, et donc du coup, c'est un call-out, mais un call-out avec respect pour le coup, Respect, c'est ça. de Ouais. dire, voilà, c'est vraiment, alors je vois ça un petit peu comme une espèce de passage de flambeau, De flambeau, puisque, c'est ça. puisque bah, je compte le battre malgré tout, bien que j'ai du respect pour lui, un passage de flambeau, et de deux, bah, c'est fou de se dire que j'ai regardé ce gars-là à la télé et tout, avec des yeux de passionné, et qu'aujourd'hui, il pourrait être en face de moi dans la cage, tu vois. Donc, du Ouais. coup, voilà, c'est vraiment le combat de rêve que j'aimerais bien avoir. Mhm. J'espère que ça se fera. Il est Mhm. actuellement dans le top 10, je crois. Donc, Mhm. si je gagne mes combats et que je monte et que je rentre dans le ranking UFC, bah, il sera du sens de faire ce fight. Ou alors qu'il doit Ouais. affronter quelqu'un et qu'il y a un blessé ou un truc, je serais Mhm. ravi de l'affronter. J'imagine. Et en parlant de ça, est-ce que tu as une quantité de combats que tu aimerais faire par an? Ouais, j'aimerais bien faire mes 3 combats par an. Voilà, Ok. c'est vraiment ce que j'aimerais bien faire. Là, ce qui est très bien, c'est que je commence l'année, en fait, donc l'année il y aura que 15 jours dans 2024, et j'aurai déjà fait un fight. Donc après, bien entendu, ça dépend aussi des résultats, hein. Plus vous gagnez, plus on vous donne des fights. Mais voilà, si je pouvais combattre là et recombattre peut-être vers avril, mai, et puis Ouais. après, ça nous pousse à septembre, octobre, en fonction de ce qui se passe avec l'UFC Paris, etc. Mais je trouve qu'on est très bien organisé pour pouvoir faire 3 combats. Et puis si après, je suis encore une fois, j'écoute pas mal mon corps. Donc si j'ai pas de bobo, pas de blessure et que je suis en bonne santé, allons-y pour même 4 fights dans l'année. Wow. Et ton weight cut, comment ça se passe? Mon weight cut, écoute, il se passe plutôt bien. J'ai réagi très bien aux diètes quand je l'ai fait. Les cuttings jusque-là se passent bien. J'avais une Mhm. crainte sur l'UFC Paris, que mon corps réagit un peu moins bien, et en fait, il a très bien réagi. Mhm. Donc, du coup, voilà. Donc, pas forcément d'inquiétude là-dessus. Pour te dire, j'ai même pensé à un moment donné, est-ce que je descendrais pas à 57? Mais c'est quand même beaucoup de boulot. Ouais. Et pas sûr de maintenir les mêmes performances. Donc, je pense qu'il y a aussi un équilibre à faire entre effectivement le rapport taille, poids, puissance, etc., mais aussi Mhm. compétitivité dans la cage. Et Ouais. je pense à Dillashaw qui avait laissé un peu, je pense, un peu de lui dans Ouais. sa diète et son cutting au moment où il affronte Henri Cejudo. Donc l'idée, Ah, c'est on se pas de rappelle des reproduire photos ça non plus. choquantes, ouais. Ouais, les photos Ouais, étaient hallucinantes. c'est ça. Mais je savais pas que ça aurait été. Donc tu penses que, enfin, pas le faire, mais je dis juste, tu penses que ce serait même possible pour toi de descendre encore plus. Donc, ouais, donc Ouais, ouais, c'est ouais, si super c'est bien alors, possible. ouais, c'est top. Si, c'est Ok. possible. C'est possible. Ça demandera de l'effort, du travail, de la Ouais, rigueur. c'est sûr. Mais ouais, c'est possible. On pourrait très bien, physiquement, on pourrait descendre à 57, quoi. Ouais. Ok, bah écoute, j'ai une dernière question, et c'est une question qu'on pose typiquement chez Fight Minds. Si tu, en plus, avec toi, elle va être super intéressante. Si tu pouvais Vas-y. parler à ton toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? En plus, attends, 10 ans, ouais, plus ou moins 10 ans, hein, tu vois, parce que bon, je sais qu'à ce moment-là, tu rentres, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ton toi d'il y a 10 ans? Ou qu'est-ce que tu Bah, lui mon dirais? moi d'il y a 10 ans, ça nous pousse, on est en 2014. Ouais, Euh, tu rentres, donc, tu je lui dirais, écoute, profite de chaque instant parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Une carrière, c'est des montagnes russes.
Donc Mhm. voilà, profite de chaque instant. Et pardon, je suis désolé, À tes souhaits, pas de souci. j'ai une poussière qui passait. Donc Mhm. profite de chaque instant et, et vis les moments. Mhm. Les C'est ce subis que pas, vis les moments. Parce que ouais, il y a beaucoup de fighters qui subissent les moments. Tu sais, ils veulent un combat, ils ont envie de mhm. combattre, et au moment où le combat arrive, ils sont sous pression, ils ont de la tension, parce qu'ils subissent toute la pression qu'amène justement une compétition et un combat. Alors que tous ces Mhm. moments-là, il faut les embrasser, il faut les vivre pleinement, parce qu'au moment où vous le faites plus, bah, ça veut dire que vous combattez plus. Donc, C'est du ça. coup, mon conseil, ça serait celui-là. Vis les moments à fond, les subis pas, et voilà, et fais-toi plaisir. Il est super intéressant en fait, enfin, ce conseil, parce que je comprends ce que tu veux dire. Je comprends le Ouais, fait que tu te dises de toute manière, tu vas avoir pas des moments où tu gagnes ou tu perds, mais tu vas te rappeler de ces moments où, exceptionnels de ta vie où tu vas voir tout ça. Ouais, je peux comprendre. Et bah écoute, je te souhaite de vivre un très chouette moment pour ton prochain combat. Je crois que merci c'est, beaucoup. si je me trompe pas, c'est le 13, hein, c'est le 13 C'est le janvier 13 janvier, à exactement. Las Vegas à Apex. Et je veux dire, de la part de toute l'équipe de Fight Minds, bien sûr, on sera derrière toi, on regardera le combat Merci beaucoup. et j'espère pouvoir avoir d'autres interviews pour d'autres combats tout aussi intéressants. Et un jour, on espère contre Dominique Cruz. Ouais, j'espère. Et comme ça, on pourra ressortir Sortir ce dossier, ce moment où tu avais dit, sortir et ce puis dossier. Vous j'imagine toutes avez les dit, fois où tu l'as dit. voilà, Ouais, ouais. Et je pense que c'est possible. La vérité, je pense que c'est possible. Je ouais, pense qu'on peut arriver sur un combat comme ça, genre d'ici un an ou deux, quoi. Tu vois, je pense qu'en fonction de si tout se passe bien, on pourrait ouais, très bien tomber sur un truc comme ça, tu vois. Donc, voilà, ouais. Mais j'ose même pas attendons de voir. imaginer, enfin, juste, je me suis en train de me taper un délire, j'imagine même pas être dans une cage et voir la personne dont j'étais fan en face de moi T'imagines et le se dire, délire? ok, Je sais c'est un truc pas, de t'es fou. Et en là, plus, là, si t'apprécies pas le moment à ce moment-là, je crois que bah tu dois avoir ouais, un sourire avant de bah, commencer, quoi. Tu vois, quoi et qu'il arrive, ouais, tu te dis, attends, putain, je vais me battre contre Dominique Cruz, quoi. Enfin, tu vois, genre, ouais, c'est ça. ce, ce mec, c'est un futur Hall of Famer UFC, et moi, je vais Ouais, l'affronter. Enfin, c'est une folie. Donc, à partir ouais, de c'est là, incroyable. à partir du moment où tu as signé le contrat, t'as Déjà. déjà gagné. Il y a juste à Ouais, valider ta victoire une mm, fois que malheureusement, tu vois, voilà, tu as mis un rouge, ouais. tu vois. Mais à partir de là, c'est déjà une première victoire, tu vois. Voilà, Je me vraiment. rappelle je sais plus c'était quel combattant qui était contre Spider, allez, Silva. Que, Ouais. en fait, il était tellement fan, il le bat et après, enfin, il se met à genoux. C'était des images qui étaient incroyables pour moi. Comment il s'appelle encore j'ai oublié. Enfin, c'est pas grave, ça me Adesanya? reviendra. C'est mettez le doc. Non, 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 c'était, allez, le Jamaïcain. J'ai oublié comment il s'appelle. Ah, Il, Uriah Ouais, Uriah Hall. Ouais. Uriaoul. Et qui après les images m'avaient vraiment marqué. Je me suis dit, waouh, ça se voit que c'était un moment important pour lui et que, enfin, il a fait son enfance, c'est sûr que. Ben, rends-toi compte du truc. Enfin, c'est une Ouais, folie. T'as des fighters qui disent non, moi, j'ai jamais été fan. C'est faux. On a tous un mec qu'on regardait, on c'est ça. disait, ouais, il est fort et tout, il t'a inspiré, il t'a machin. Donc, alors, ok, Ouais, tu c'est veux ça. peut-être pas dire j'ai été fan de ce gars-là, mais Mhm. t'as été inspiré en tout cas par ce gars-là. Il y a eu un truc C'est à un ça, moment ouais. donné qui a eu lieu. Et je pense que, voilà, c'est toujours un sentiment, une sensation un peu particulière le jour où, bon, bah, le gars que tu as regardé, dont tu as pu t'inspirer à un moment donné de ta carrière, et ben, tu Ouais. l'affrontes, tu vois. Bah, Donc, mec, je te voilà. promets, je serai impatient et t'imagines pas le jour, je serai trop content parce que je me rappellerai de cette conversation en me disant, mec, s'ils ferment la cage, ils annoncent, il y a Bruce Buffer qui dit votre nom et vous êtes là, ce serait incroyable, vraiment Ça serait incroyable. ouf, Je ça te le serait ouf, ça souhaite, mec, serait je ouf. te le souhaite. Vraiment. Bah, Merci merci beaucoup, beaucoup en tout pour ton cas. temps. C'était vraiment un plaisir et j'espère que tout le reste va bien se passer pour ta préparation et on est à fond derrière toi. De la force. Ok, Dak, merci beaucoup. Ça va? Merci et À big up à bientôt. Fight Ciao, Minds, du ciao. coup. Ciao. Ciao, ciao.